justement, un travail d'éducation et de construction qu'a fait à travers le cinéma. Maintenant, est-ce que à travers le cinéma haïtien, nous transmettons valeur par nous, nous transmettons image par nous? Par exemple, depuis nous petits moun, il y a parlé nous de mettre minuit. Est-ce que jusqu'à présent nous bail mettre minuit en forme matérielle en dans culture nous, en dans imaginaire nous? Est-ce qu'il nous va l'irriter on blague vide qui en fait pas qu'à prendre encore un petit moun nous a oublié justement parce que le pas transmettre. Lisa pour tout le monde. C'est mission pour la grande la cour quand la caille. Jeudi, nous allons parler de rôle patrimoine immatériel joué dans Kiltino, dans le pays. Pour nous faire ça, nous avons avec nous Jean-Sergo Louis, qui sont professeurs et qui sont gens qui ont préparé doctoral dans la question anthropologie et qui ont maîtrise dans les affaires patrimoine. C'est avec lui nous allons faire petit bas de bouche autour de sujet ça qui c'est rôle patrimoine immatériel joué dans Kiltino, dans le pays. J'aime d'annoncer qu'on a avec nous le professeur Jean-Sergo Louis, qui a préparé doctorat dans les affaires anthropologie et qui a une maîtrise dans les affaires patrimoine. C'est avec lui nous allons faire un petit bas de bouche sur le sujet que nous avons annoncé, qui c'est le rôle et l'importance patrimoine immatériel dans Kiltino, dans le pays. Le professeur lui, nous disons lisage pour vous, honneur, respect pour vous. Nous comptons avec nous dans Grand Lacour jeudi et pour nous faire petit bas de bouche pour tout de sujet ça qui ont paquet d'importance et gain un peu de monde qui pas comprendre l'importance sujet ça et gain un peu de monde tout qui demander qui ça arrive parce que pas comprendre qui ça patrimoine immatériel. Nous disons lisage pour nous, honneur respect pour vous, bah nos nouvelles. Moi dit chaque auditrice, chaque auditeur Grand Lacour, un gros bonjour. C'est un plaisir pour moi pour me partager panel ça avec vous matin pour nous parler de PCI qui c'est patrimoine culturel immatériel, particulièrement patrimoine culturel immatériel haïtien. Et professeur lui, aider public dans la pour découvrir qui est-ce qui professeur lui. Alors, même j'ai dit à parler de tête c'est une faiblesse. C'est pas un bagage que m'to remen faire mais comme ou mandé pour m'essayer faire ça m'a garder pour moi si m capable. Non moi c'est Jean-Sergo Louis, moi a enseigné dans l'université de l'État d'Haïti depuis 2014. Moi commencé à enseigner dans la faculté sciences humaines par la suite moi migré vers la faculté d'ethnologie. Après ça moi passé faculté de droit de Port-au-Prince et puis moi dans IERA. Côté moi depuis 2013 moi c'est assistant de recherche et responsable de projet dans le programme maîtrise histoire mémoire et patrimoine, programme que moi t'ai fait étude maîtrise moi là-dedans en partenariat avec Université Laval depuis 2013. OK, professeur, pour notre directement dans ce sujet, rappelez-nous qui ça yon patrimoine et puis fait pour nous différence qui y a entre patrimoine avec héritage. Qui sont patrimoine d'abord? Alors, pour nous définir
patrimoine nan n'a pral parti avec définition UNESCO, parce que UNESCO qui c'est Organisation mondiale de la culture, de la connaissance, qui occupe de l'éducation tout, il dit patrimoine, c'est tout héritage que en population, en communauté, en peuple ou en société recevoir deux ancêtres. Et que patrimoine ça que fait au patrimoine, c'est parce que justement, ils transmettent de génération en génération, nous conserver, nous recevoir, nous avons obligation pour nous conserver. Et conserver pour faire qui ça? C'est conserver pour nous arriver transmettre pour que connaissance ça, pratique ça, valeur ça, coutume ça, monument ça, bien ça, qui c'est des valeurs culturelles inestimables pour yo pas dégrader, pour yo pas perdu parce que yo c'est porteur de connaissances, porteur d'histoire, porteur de mémoire et de connaissances population qui permettent que population identifier, qui permettent population dit qui est lié et qui permettent population tout river assumer identité. Et ça patrimoine et héritage qu'on a. Alors, en dedans patrimoine nan gen héritage parce que héritage là, j'aime te dit tout à l'heure à partir de UNESCO, en dedans patrimoine c'est un legs. Legs là c'est ça l'héritage en français, c'est un bagage que ou recevoir, c'est un bien. Par exemple, et si nous prenons livre Jean Prasmas là, ainsi par la langue, nous prenons manuscrit que Jean Prasmas dans période ça nous connaît pas gain assez de technologie, donc c'était à la main qu'elle était écrit. Et puis Jean Prasmas après l'envol, il fait faculté d'ethnologie cadeau on produit comme ça. Il vient en héritage, il vient en bien. Donc ça vient faire partie de patrimoine universitaire haïtien. Donc ça c'est un patrimoine. On peut prendre l'autre patrimoine encore, comme c'est l'équipe plus emblématique, c'est Citadelle La Ferrière, qui est dans le nord, qui était construit après l'indépendance pour te garantir, ça ne te carrelé sûreté, liberté et indépendance d'Haïti. Après, les nous te fin pousser deux colons français au dehors, nous te non obligation, non situation pour nous te consolider liberté. Parce que fort, l'on prend et Citadelle La Ferrière, non seulement ils sont forts militaires, mais lycée un fort militaire qui ba on vue panoramique sous tout Grand Nord là. Et ils ont vu de environ 50 km, même les ennemis a venu à une distance si loin, ou a bien temps capable identifier, ou a bien temps capable préparer pour tant. Donc ça c'est un patrimoine. C'est un patrimoine, mais il fait partie de nos patrimoines historiques fortifiés, etc. Ça c'est une. Même j'aime te prendre livre là, qui sont l'autre patrimoine, il fait partie de patrimoine documentaire, etc. Mais on paquet l'autre patrimoine tout. Sous prend façon haïtien fait manger. Toute connaissance culinaire qu'il y a façon nous faire manger. Ça fait partie de nos patrimoines culinaires. OK? Sous prend par exemple et le papier mâché des artisans de Jacmel. Est-ce que vous imaginez une fois carnaval Jacmel sans les masques, sans l'activité du papier mâché? C'est comme si on monde qui a dans carnaval Jacmel qui qu'on allait l'abdou oui mais côté artisan yo là manquait couleur, manquait décoration, manquait image parce que pas de carnaval Jacmel c'est une mais pas de carnaval Jacmel sans l'importance des artisans. Voilà l'importance de ça, il y aurait en patrimoine les savoir-faire traditionnels. Ok. Donc si je comprends bien, il y a un héritage qu'a tout le patrimoine, il y a depuis génération, il y a géré sur plusieurs générations. Par exemple, si je prends un cas, il y a un grand-papa qui quitte un cas pour papa m'a quitté pour moi quitté pour petit moi, ainsi de suite. Ça a les tenir au patrimoine, un patrimoine familial. Là, voilà. Bien content parce que vous spécifiez, les capables, ils ont bien inestimable pour ou même en dans famille ou, mais pour les vins patrimoine, faut que c'est pas seulement famille ou qui reconnaît li. Faut que li quitte cadre familial là pour li river dans cadre communautaire, un cadre sociétal, c'est-à-dire une communauté qui connaît parce que là nous dit citadelle, c'est un patrimoine,
c'est pas mon nord seulement qui reconnaît valeur inestimable. C'est tout Haïti, c'est le monde entier, c'est la communauté du patrimoine mondial qui reconnaît que ça, li gon valeur inestimable pour non seulement peuple qui te fait là, mais qui allait au-delà de simple bâtiment. Li pas seulement construction, li idéal, li immatériel, c'est-à-dire li gon ancrage, li ancré en dans communauté. Moun sa yo qui identifie yo, qui reconnaît yo à bien ça, à monument ça, les yo parler de li, yo senti yo fier, yo senti yo honoré. Et si on moun qui pas moun communauté a, ta vini pour faire un bagay, pour dégrader patrimoine, nan wap wè communauté a lever camper, li dou non ça c'est nam yo, c'est l'esprit yo, yo pas quitter un moun souillé, yo pas quitter un moun désacralisé. Mais dans le cas ça, est-ce qu'il y a un héritage? On a décidé de faire ça avec l'héritage là. Et dans le cas patrimoine, est-ce que n'importe qui a décidé de faire ça au pouvoir? Non. Une fois que le patrimoine li tombé dans sa relais le domaine public. Domaine public, c'est-à-dire li couvri par les lois haïtiennes qui régissent en relais la protection du patrimoine. Une fois que li tombé sous le coup de les protection des lois qui en rapport avec patrimoine, li automatiquement pas bien en famille, li automatiquement pas bien en communauté, li automatiquement bien société a. Donc ou pas qu'à faire là. M'gal pour exemple que qu'on prend dans football qui est assez transnational, c'est exemple Pelé. Et dans les années 60, le gouvernement brésilien prend un arrêté pour nommer Pelé trésor national. Ce qui fait que pas de club à l'étranger qui a acheté Pelé. Donc Pelé, non seulement son joueur football, mais ils sont légendes brésiliennes. Mais ils viennent un trésor national que personne n'a pas acheté. Donc ils viennent protéger Pelé comme patrimoine. Donc on pas qu'à acheter, ou pas qu'à faire, ou pas qu'à décider ou même en tant que famille. Non, 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 parce que il pas pour moi encore. Alors nous connaissons qu'il y a deux grandes catégories de patrimoine, le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel. Mais les notions de patrimoine immatériel, qui ça pour nous? À qui ça pour faire? Alors, merci en pile. Patrimoine immatériel, ça veut les PCI. Il y a une convention qui occupe de ça, c'est convention 2003. Convention 2003, il traite exactement de patrimoine immatériel. C'est qui ça lié? Patrimoine immatériel. J'aime te dit tout à l'heure là, c'est ensemble de connaissances traditionnelles, de pratiques liées à savoir-faire traditionnel. Par exemple, et en fait, ça fait que Citadelle là a une valeur inestimable, ça fait que façon haïtien fait manger, par exemple, façon nous fait soupe joumou, li vignon patrimoine immatériel, c'est ensemble de connaissances, de savoir-faire qu'il y a avec place à. Ensemble, façon haïtien marandé épices, façon haïtien et fait pour yo cuit soupe ça. Mais non seulement yo préparé soupe là en fonction des valeurs culinaires haïtiennes, mais li gon connaissance spécifique qui dit mais comment yo fait soupe là. Ça pas veut dire une génération pas qu'à venir ajouter d'autres éléments en fonction de contexte, en fonction du temps et puis en fonction des éléments parce que ça qui est important, c'est que patrimoine yo en fonction de période, en fonction de temps, yo kon gen des menaces qui pesaient sur yo. Donc par rapport à menaces qui pesaient sur yo, faut communauté a, faut l'État, faut société a qui propriétaire de patrimoine ça prend des mesures pour aider patrimoine ça adapté à contexte ça. Avec par exemple, si longtemps nan façon yo fait soupe jour selon journal l'époque selon ça Marie-Claire Heureuse qui était pour nous, yo pas mette viande là-dedans. Viande nan cuit à pas, soupe la fait à pas. Mais avec le temps, haïtien pas fait soupe sans viande.
Donc, c'est-à-dire, c'est un ajout qui vient fait avec le temps. Mais justement, c'est ça, parce que le patrimoine immatériel là, li dynamique, li évoluer, li adapter, li changer tout, en fonction de communauté, en fonction, li valable plus pour patrimoine immatériel, parce que le patrimoine immatériel est vivant. Donc, si li vivant, li vive à travers nous-mêmes. Et comment le vivre à travers nous-mêmes, c'est à travers les porteurs de tradition. Voilà bon exemple. Il y a un pile haïtien qui jouait tambour. Mais les haïtiens tendaient à jouer tambour. Azor dépassait tout jouer tambour. Azor différent, li authentique. Son Azor, mais Azor c'est de l'or. Symphonie Azor là, c'est pas même symphonie avec Bragi nan Boukman. Azor c'est Azor, Azor son trésor. Azor dépassé. C'est-à-dire savoir-faire Azor là, c'est vrai son savoir-faire traditionnel lié à jouer tambour, mais il dépassait tout savoir-faire traditionnel que haïtien gagne dans jouer tambour. Azor authentique. Il dépassait. Donc c'est différent ça. Et donc apprendre dans n'importe l'autre domaine musical, domaine exactement ou qu'apprendre Littérature par nous. Ouais, parce que en pile moun dans question, dans d'après de littérature par nous, littérature haïtienne. Et nous son littérature qui ça c'est pauvre, de cas. Pauvre sens est-ce qu'il pas manqué ou bien est-ce que nous parler de notre suivant évolution patrimoine, je t'ai dit, ce patrimoine immatériel qui est très dynamique, est-ce que nous pas senti littérature haïtienne nous manquer et marcher pas à pas avec dynamicité et patrimoine ça? Bon, on t'a essayé garder li de façon pour nous regarder qui sa littérature là capoté pour patrimoine nan, et du coup garder comment à travers littérature ça question patrimoine nan joignent une interprétation. L'aime dit interprétation, c'est-à-dire que il y a des sujets d'ordre patrimonial, comment romancier nous, comment poète nous, comment moun k'ap écrit livre nous, yo traiter question ça. C'est-à-dire, est-ce que patrimoine nan c'est un sujet en dans littérature haïtienne? Là, nous t'apprend regarder depuis Mimola avec Antoine Innocent, ou bien nous te ka descendre dans zone c'est Sanenen qui te symbolisé et ça a été viol sous forme à travers et général Jacques Cadet qui te fait premier vol connu qui documenté à travers la littérature haïtienne dans la société haïtienne a été écrit par Justin Lérisson dans zone chez Sanenen. Donc comment à travers les livres, la poésie, le théâtre, que on série de sujets d'ordre coutumier rivé joignent une interprétation en dans littérature haïtienne, de telle sorte que pour nous garder qui ça qui traitait en dans littérature là, qui sujet qui à la mode, qui ça moun yo dit, parce que on nous a regardé que ça qui pas gen vie littéraire haïtien li manquait investissement de la part de l'État, et c'est pas seulement l'État, de la part de société civile là tout. Par exemple, jusqu'à présent en Haïti nous avons un paquet romancières qui a raflé une série de titres à l'extérieur, nous pouvons créer un titre. Ils n'ont pris aucun prix jusqu'à présent. Nous pas créé rien. Mais c'est ça qui va permettre que secteur là reste en évolution, en dynamicité. C'est ça qui va permettre que secteur là chaque année baille beaucoup plus d'auteurs. Donc mais écoutez, si je veux être romancier, faut que moi capable de vivre à travers ça m'a produit, tout comme ou même en tant que journaliste qui travaille dans le domaine journalistique. Faut que champ journalistique là permette que non seulement vivre mais ou évoluer. Dans 10 ans avant qui j'ont été,
dans 10 ans jodi a, qui j'ont vigné, est-ce que, ou sont fiers que ces métiers sont choisis? Donc, même question ça que nous avons posé pour patrimoine par rapport à la littérature, c'est pour toute société. En général, est-ce que société a du point de vue des valeurs mises en exergue, mises en scène, est-ce que il y a une attirance pour métier ça yo, pour jeunes qui capables intéressés à genre d'activité ça? Alors, un peu partout à travers le monde, c'est des métiers que ou pas faire pour penser qu'on pral riche, ou pas faire pour penser que ou pral gagner une vie de luxe, ou faire pour participer dans des sociétés à comprendre tête, à poser des questions, à comprendre tête. Oui, quelque part, mais de toute façon, ce sont des métiers exemplaires, même j'ai tout l'autre métier. Professeur Louis, nous connaissons ISPAN, c'est l'institution qui est là pour conserver le patrimoine. Et souvent, ça n'a gardé et ça n'a pas de tout. Nous voyons ISPAN plus là pour gérer le patrimoine matériel. Mais patrimoine immatériel, notamment, qui ça ne parle pas, qui institution qui est là qui peut gérer le patrimoine ça? Alors, en matière de gestion patrimoine haïtien, nous avons plusieurs institutions qui relèvent directement du ministère de la Culture et de l'Éducation nationale qui engagé dans protéger et conserver le patrimoine. ISPAN lui-même, il est créé en 79, il était créé exactement pour les patrimoines bâtis. C'est Institut haïtien de sauvegarde du patrimoine. Et mais sous aller dans acte fondateur là, il pas dit exactement patrimoine bâti, mais l'ISPAN accentuel dans action lio sous les patrimoines historiques, patrimoine bâti. L'autre BNE, qui c'est Bureau national d'ethnologie, il participe tout dans gestion et conservation patrimoine et pays. Par exemple, notre patrimoine subaquatique qui y a question la mer, c'est archéologique, c'est Bureau national d'ethnologie. Une bonne partie de notre patrimoine archivistique, c'est les archives nationales que Bertrand et Wilfrid Bertrand, professeur Wilfrid Bertrand, a dirigé. Nous avons le MUPANA, le musée du Panthéon haïtien, qui sont l'autre institution publique qui dans gestion patrimoine tout. Nous et moi du BNE, ISPAN, Archives nationales et MUPANA et par exemple, on prend le ministère de l'Environnement qui dans question air protégé, qui dans gestion environnement pays, les forêts, les rivières, les coupes d'eau, etc. Donc, il y a un paquet d'institutions publiques de manière transversale qui intervenus dans la question patrimoine. Même ministère de l'Agriculture aussi. OK? Professeur Louis, malgré toutes les institutions qui participent dans la gestion, dans la conservation patrimoine, mais nous, pour quelques Haïtiens, ils ont senti de retrouver sans identité, ils ne pas connaître et patrimoine. Est-ce que c'est. Mais ils m'en foutent de patrimoine. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas connaît l'existence, ou bien pas une promotion qui fait tout ça pour faire sentir qui c'est patrimoine immatériel, surtout, ils connaissent que ça c'est l'homme. Qui ça manque de promotion ça? Alors, je me t'ai dit tout à l'heure, tout au début, vous posez une question que classe intellectuelle haïtienne n'a pas posée pendant que Haïti était occupé par les États-Unis d'Amérique 1915-34. Et il y a un monde qui était fait de lance question ça, qui était un éminent homme politique, intellectuel, haïtien et créateur de facultés, parce que c'est Jean Pasmas, dans les années 40, qui crée l'Institut d'ethnologie, qui va le bailler par la suite, faculté d'ethnologie, bureau d'ethnologie, et puis toute faculté des sciences humaines qui va le bailler après. Donc, ça a commencé à partir de là. Et puis,
Je prasman sa gade sosyete a, la gade li non contexte d'imitation et puis li gade, li di waouh, là gon bovarisme culturel. Pour qui ça haïtien, pour le sentir li exister, pour li sentir li moun, li vle vivre non apparat, c'est-à-dire faut que li identifier la l'autre là. Or, l'identifier la l'autre là, li fait automatiquement un refus de soi, un refus d'assumer négritude, un refus d'assumer que nous gagnons grand partie dans matériel génétique identitaire nous qui c'est africain. Et c'est ça que fait le bral dit à travers ainsi par la langue. Si nous pas river jeter rien dans l'héritage africain, c'est là ça nous tap comprendre force nous et c'est là ça nous tap river constituer nous véritablement sous identité africaine. Or, une bonne partie dans l'identité haïtienne, c'est africain parce que c'est seul peuple africain qui est dans l'esclavage qui rivait faire l'indépendance totale. Totale. États-Unis font l'autre bagaille, mais ils pas fait ça Haïti fait. La France te fait l'autre bagaille, ils pas fait ça Haïti te fait. Même la France dit 1789, la mise en place de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, mais c'est en Haïti l'homme prend naissance, c'est en Haïti citoyen prend naissance. Parce que nous dit tout le monde c'est monde. Pas gain à sortir de là, l'argument historique montrer ça. OK? Parce que après Révolution 1789, la France continuait après l'acheter esclaves. La France continuait à gagner colonie. Après Révolution 1776 aux États-Unis, avec les 13 colonies du côté ouest, États-Unis étaient toujours gagné esclavage dans le sud de la Kaili. C'est juste avec Abraham Lincoln, il a aboli l'esclavage. Mais Haïti, depuis novembre 1803, esclavage fini sur tout territoire haïtien. Totalement. Donc c'est là, l'homme, dignité humaine, il prend naissance même. C'est là le créer. Donc, question ça, qui lié avec manquer promotion pour patrimoine haïtien, c'est une question que tu as commencé à poser depuis Prasmas. Et nous, quand même, descendre plus loin tout, pour nous montrer que avant Prasmas, tu as une crise d'identité, ça. Est-ce que vous comprenez? Pour nous aller depuis la première école littéraire haïtienne, avec Antoine Innocent, Jules Soligny, tu as même discours ça, parce que tu as un paquet de romanciers haïtiens qui t'a écrit sur Haïti, mais en imitant les réalités françaises. Milton Pral dit non, mais nous n'avons pas qu'être réalité. Donc, on a commencé à écrire sur la réalité. Donc, c'était une question identitaire qui était commencé à poser, même après 1804. Et question, ça a traversé toute l'histoire d'Haïti. Et on a joint des textes qui reflétaient question ça. On comprend? Donc, c'est des questions assez centrales qui, à tout moment de notre histoire, qui toujours paraissent. Parce que, justement, nous pouvons une éducation haïtienne qui chita sur l'identité Haïti. OK? C'est-à-dire, et on voit que un haïtien sent-il plus à l'aise pour le réussir dans l'autre pays que si l'Haïti pour l'investir, pour le participer dans le construire. Jusqu'à présent, on a cherché l'identité. Non, mais justement, mais haïtien, en fait, toute ville a cherché en sûreté. Jusqu'à présent, on a cherché. A cherché en sûreté. Et mais. Est-ce qu'on prend idée qui s'active ça? Non, mais c'est justement, c'est notre éducation, mon ami. C'est parce que en 1800,
60, nous signons un concordia avec l'Église catholique, côté nous bal responsabilité pour faire éducation pour nous. C'est lui qui écrit livre. C'est lui qui dit nous ça pour nous dire, bon exemple, on chantait, on fait Timoun a chanté l'école. Comme un enfant qui marchait sur la route, deux mains en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui marchait sur la route et qui sourit en levant, me voici, me voici. C'est qui haïtien qui a cheveux au vent, mon ami. Non, mon ami. On est très sérieux. Et ça, on prend exemple à travers prière, etc., à travers système éducatif noir, comment il a construit des Haïtiens contre Haïti. Et ça qui est intéressant pour un petit Haïtien, il doit faire 17 ans l'école Haïti. De l'école Port-au-Prince, après Port-au-Prince, par contre, pièce côté Haïti encore. Mais justement, comment ti moun ça, demain l'el député, l'el sénateur ou l'el ministre ou l'el président, il a adressé problème fond rouge. Bon, par contre, oh, nous pas joindre dans livre, nous pas joindre à travers c'est l'école qui peut ta fort connaître pour ti moun capable réfléchir sur l'environnement parce que c'est l'école. C'est pas pour faire seul l'école là pour bon connaissance générale, globale de l'humanité pour qu'à conscient de l'environnement immédiat qu'on y a. Mais l'école tout, il doit arriver à adapter et prendre connaissance pour transformer le milieu. Un exemple aussi banal mais aussi important. Par exemple, ou ensemble avec là, ou c'est haïtien ou grandi dans le quartier. Et puis, ou finit l'école, ou à l'université, ou à travail. Mais, objectif, c'est quitter le quartier. Oui. Mais, c'est un principe anti-développement. C'est-à-dire, quartier, ça n'a pas de possibilité pour lui, il y a une plus belle caille demain avec vous-même. Il n'y a pas de possibilité pour lui, un gros projet avec vous-même parce que, ou à quitter. Mais, c'est comme ça, Mathis, en ville salière. C'est comme ça, Bel vin salière. C'est comme ça, l'autre quartier, ou vin salière. Pour corriger ce dia, on doit grandir dans le quartier. Et puis, seul route moi connais, ça n'est sorti à côté de Mbraléa, ce que Mbraléa entre la caille. Et puis, on pile voisin sur côté, pour demander l'éducation comme je vois, oui, c'est un problème d'intégration. C'est un problème sociologique qui est lié avec ça, la problématique de l'intégration. C'est-à-dire, pas d'espace de rencontre tout. Parce qu'en quartier, il faut qu'il y ait des espaces de rencontre. Il faut qu'il y ait des activités culturelles qui permettent gain pour petit monde, gain pour jeunes, gain pour grand monde, et puis gain qui permettent nous tous rencontrer. Où est-ce qu'on se rencontre? La maison. Mais la maison, c'est un lieu de rencontre familiale seulement. Mais un côté plus large, qui côté nous rencontrer? Tout petit terrain football qui te gagné, il fait caille là-dedans. Mais, et professeur lui, et mythe nous, je connais mythe, fait partie des patrimoines matériels, c'est bien justement matière. Mais non pas de mythe en Haïti. Mais justement, pas de peuple, pas de culture sans mythe. Les mythes fondateurs. Même j'aime dire parler de mythologie grecque, mythologie romaine, on ne pas parler de mythologie haïtienne. Non, mais, gain des auteurs. Par exemple, si on prend Guy Maximilien Laroche. Un peu tout comme Lanné Cubon, qui c'est sociologue, anthropologue, à travers œuvre qui pas traité de manière thématique sujet, mais qui fait des travaux sur l'imaginaire haïtien, tant que le barbare imaginaire. Bien que c'est en réponse que Lanné Cubon portait à occidentaux par rapport avec la science anthropologique, par rapport aux peuples non européens qu'on croyait être des barbares. Mais lui, en décortiquant l'analyse anthropologique mise en avant par les Occidentaux pour traiter les autres peuples de barbares, il a montré que les barbares que croyaient rencontrer les Européens, ce sont des imaginations. Donc ces barbares n'ont jamais été, n'ont jamais vécu, n'ont jamais existé. Pas de
côté aller yo joindre archéologiquement que peuple ça a été les barbares là il existait. Donc c'était une imagination, c'était un rêve, c'était un fantasme, le fantasme du maître. Mais justement, nous avons des mythes fondateurs. Mais justement, le mythe fondateur n'est pas qu'à prendre place parce que il sorti fondamentalement dans vaudou. Or, nous connaissons toute persécution jusqu'à présent vaudou a subi. Parce que tu as une période, vaudouisant pas de cas à l'école. Pour un vaudouisant, pour un petit vaudouisant à l'école, il est obligé d'accepter que la communion convertit petit. Donc, pas de chance pour patrimoine religieux vaudois. Ils parlé de l'île dans l'école. Au lieu de parler de l'île au bon catéchisme. Vous comprenez, depuis dans préparatoire 1 jusqu'à philo dans l'école. Oui, jusqu'à philo. Donc, depuis qu'il est, il a manipulé. Et depuis qu'il a construit, il a fabriqué aux gens. Et il y a un anthropologue américain qui est Margaret Mead qui dit, dis-moi, qui qualité moun n'a besoin dans 25 ans, m'a dit nous, bon petit moun yo, et puis m'a dit mais qui modèle éducation m'a ba et puis mais qui moun a besoin. C'est ça toute société ou fait. C'est ça Corée du Sud fait qui fait jodia. Les Corée du Sud, c'est ça la Chine fait qui fait jodia la Chine au point que la fait le monde peur parce que il y a un auteur qui est François Routa qui dit quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Et c'est seul pays qui arrive mondialiser tête sans li pas occidentaliser tête. C'est-à-dire li pas jeter valeur. Sans li pas jeter rien qui c'est qui sont qu'à développer, c'est culture. On imagine que on va bon exemple aussi simple et banal du point de vue patrimoine. Là, nous probablement capable de petit. Et les anniversaires pour arriver, le fait que, ou très moderne, nous pas même gens avec papa nous, il y a de cela 50 ans, on y a discuté à Timoun, qui cadeau pour le et puis la choisi. Et puis, le héros qui va symboliser le gâteau, c'est héros le dessin animé, peut-être Spider-Man, peut-être Dora, peut-être Superman, peut-être Patrouille, etc. Mais justement, un travail d'éducation et de construction qu'a fait à travers le cinéma. Maintenant, est-ce que à travers le cinéma haïtien, nous transmettons valeur par nous, nous transmettons image par nous. Par exemple, depuis nous Timoun, il y a parlé nous de mettre minuit. Est-ce que jusqu'à présent nous baillons mettre minuit en forme matérielle, en dans culture nous, en dans imaginaire nous? Est-ce qu'il nous va l'irriter on blague vide qui en fait pas qu'à prendre encore un petit moun nous a oublié justement parce que le pas transmettre. Non mais ah oui, parce que pas gain des espaces récréatifs qui pour permettre pratique ça reproduit. Et avec le temps il y a démodé mais des modélisations qui fait là, ça va veut dire qu'il disparaître totalement. Ça va veut dire peut-être capable d'une génération après ou qui vini qui conscient de l'importance pratique ça, monument ça ou valeur ça ou qui dit non. Là gon bagay. Yo fait un ensemble d'actions pour revitaliser pratique ça ou des actions culturelles. Et professeur lui, dans le cas des patrimoines immatériels en général, qui ça qui peut t'a fait pour patrimoine ça yo t'a aider dans le développement culturel pays, ou aider dans la capacité de développement pays en général. Qui ça qui t'a fait? Mon cher, non. Mais c'est parce que nous pas tenu compte de ça qu'on fait déjà, mais on fait. Par exemple, on prend Sodo. Sodo vivant, c'est à partir de patrimoine immatériel Sodo. Mais qu'on y a, est-ce que mairie Sodo, est-ce que communauté Sodo, li conscient pour faire un ensemble d'activités autour de
de fêtes sodo qui lié avec chute, qui lié avec toute ça, zone capable d'offrir. C'est lui-même qui patrimoine là, immatériel là, événementiel là. Maintenant, parce que qui ça peut le faire que le participer? C'est des actions attractives, ça une action culturelle qui permettent de yo venir, c'est-à-dire l'autre monde venir et les monde ça ou venir, y a dormi, y a mangé, y a acheté souvenir. Et puis comme ça qui passe dans dormi, dans manger, dans transport, dans acheter souvenir, comme ça arrêter dans la communauté a, li réinvesti dans des actions, dans l'autre action, dans l'éducation, dans la santé, dans créer l'autre bagaille. Pour ça, tu as fait tout, faut que le système éducationnel, tu as patrimoine immatériel, place. Parce que c'est à partir de là, on va comprendre comment on peut réagir par rapport au patrimoine immatériel qui est là au niveau. Oui, ça c'est un point important. Mais il n'y a pas que ça. Parce que il y a une réception au niveau local, c'est-à-dire, ça ne l'État local, la mairie, Kazek. Yo même tout, faut qu'ils soient éduqués en ce sens. Faut qu'ils soient conscients que, pour qu'ils connaissent que, yo ka fait projet, parce que yo autonome, yo pas besoin, faut qu'ils attendent de l'État central. Nous besoin en pile créativité. Je dis à nous besoin moun k'ap proposer. Nous pas besoin pile moun k'ap contester. Ça va veut dire nous pas besoin contestation non. Nous besoin en pile proposition de solution et faut en appliquer. Et bail et pouvoir local yo possibilité pour yo faire inventaire des ressources culturelles et patrimoniales que yo gagnent en dans communauté. Et puis qui action yo ka fait pour mettre bagage ça en valeur. Et puis faut que nous gon culture tout l'en aller sous sitio pour nous protéger sitio, pour nous dépenser, pour nous payer tout. Li te mettre 100 gouttes, li te mettre 50 gouttes. Mais comme ça qui collecté a, faut l'aime venir me joindre espace la propre. Me joindre côté me kachita, me joindre côté me ka boire de l'eau, me joindre côté me ka faire besoin parce que si on espace à recevoir 200, 300 moun, il pas normal pour pas gagner on bloc sanitaire là-dedans. Donc c'est ça, c'est type d'aménagement ça. Mou ka quitter la caille moi n'importe le mal sodo sans problème et puis gain problème sécurité a qui nuit pays à tout pour l'État résoudre ça. Mais oui, mais pendant qu'on vient sur ça, nous avons demandé par rapport à l'université à Konya. Qui rôle l'université a joué? Est-ce que l'université n'a pas un rôle par l'État à jouer? Non seulement dans aider à conserver le patrimoine, dans faire promotion pour eux et aider le patrimoine à participer dans le système éducationnel. Est-ce que l'université n'a pas un rôle à jouer? Mais bien sûr, ou après, en pile fois, moun yo a fait appel. Moun yo a dit, mais université, au côté yo, ça a fait. Mais qu'on y a, ça qui est fondamental, c'est que faut qu'on ait l'État qui a l'écoute de savoir. C'est-à-dire, faut qu'on ait l'État qui pas, l'elgon problème, il pas dit, il va tester l'aria. C'est-à-dire, la prend problème société, la porter dans l'université, elle a dit, université, a bonne solution pour lui. C'est pour ça qu'il fait université. Tout partout dans le monde. C'est lui-même qui dit, mais ça pour dire, mais ça pour faire par rapport à tel problème. Problème aménagement, moun k'ap vivre dans bidonville, qui sont l'autre problème structurant de l'insécurité. Qui fait que l'État, la police, pas qu'à présenter dans le quartier. Et qui fait que ONG développer plus passer entreprise dans le pays. Ah, bien, justement, c'est l'université à qui pour former moun dans l'aménagement du territoire. Pour nous créer de nouveaux espaces de vie. OK? Parce que nous sommes pays, on tique territoire, nous avons construit à l'horizontale. Nous avons construit vertical. Pour nous avoir espace vert, espace de rencontre, espace d'interprétation patrimoniale, culturelle, pour nous capables gain programme de formation à tout domaine. Par exemple, l'université a participer dans la formation, mais elle est capable de faire d'autres activités comme le service à la communauté. Par exemple, dans le domaine patrimoine, il y a un programme maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine qui organise des universités d'été dans une série de provinces, côté limiter savoir avec les communautés au Chita pour discuter sur une série de problèmes et puis proposer des actions culturelles qui sont capables de faire non seulement formation, mais
aller prendre connaissance ça yo, porter bay moun yo tout. Et puis inviter moun yo tout pour venir avec toute limite ça gagne pour garder qui ça universitaire parce que universitaire là c'est pas seulement un monde qui là pour discourir, c'est un monde qui là pour aider transformer, pour participer dans la transformation sociétaire. Mais le gros problème de tout ça, c'est que chaque année l'État paye l'argent pour former moun, mais l'État pas dit moun ça ou te former nous besoin nous. Non, mais moun yo reparti parce que l'État pousse yo. Moi bon exemple. Et États-Unis créent un programme le programme Biden. Pour aider programme dans racine en Haïti, l'État haïtien qui décision le prend, il ouvre point à travers tout le pays, on paquet point de production de passeport. Or, l'hôpital général a construit depuis 2010. 2013, il faut que jamais ouvrions l'hôpital après. Donc, pour montrer que Haïtien pas priorité, l'État haïtien. Donc, si Haïtien pas priorité, l'État haïtien, donc, il pas intéressé pour l'éducation, il pas intéressé pour la santé, donc, au contraire, il a bon passeport pour aller. Au contraire, là, aller, comme nous très communautaires, nous très hospitaliers, nous très solidaires, on va voir quoi Haïti, la prendre $50. Mais pour ce moment, il y a un partenariat que l'université a fait avec l'université Laval, c'est question patrimoine. C'est ça? Oui, c'est au niveau de formation universitaire. Mais ça lié, c'est création programme histoire, et maîtrise histoire, mémoire et patrimoine, qui c'est HMP, histoire, mémoire et patrimoine, en partenariat avec l'Université Laval du Canada, via le département des sciences historiques, qui a un programme qui sorti de LMD, licence, maîtrise, doctorat, en ethnologie et patrimoine. Donc, bon partenariat depuis 2008-2006 qui crée le programme maîtrise, histoire, mémoire et patrimoine, qui est rattaché à Isère Sierra de l'Université d'État d'Haïti. Et depuis lors, le programme ça a existé et il fut un temps que c'est des professeurs canadiens seulement qui étaient viennent faire cours en d'un programme nan, venir en Haïti pour 15 jours et animer un séminaire de 45 heures, de 60 heures, de 15 heures, etc. Mais littéraire pour être fait 60 heures, mais au venir au Congo pour un cours 60 heures là, ils ont gonflé pour une semaine pour bien t'en prendre. Parce que yo même yo c'est aider au venir c'est pour dégager pour prendre ça à bas. Oui, mais c'est pour dégager pour prendre forme, etc. Parce que nous prenons le patrimoine immatériel, surtout c'est l'homme. C'est la désappellement de c'est et devenir pour construire l'homme. Bon, nous pas dire comme ça dans le sens que vous devez construire l'homme, mais il y a besoin d'un rayonnement international tout. Université a pour montrer que sur le plan international, il y a une université qui est dynamique, mais il y a un partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, qui c'est une université qui a un partenariat avec depuis longtemps, dans d'autres domaines, sociologie, agronomie, etc. Donc, il voulu élargir. Mais quelque part, oui, parce que c'est dans le domaine de construction et d'études de soi en tant que sujet. Et je dis à pour me dire que pas de professeur canadien qui a fait un programme encore, tous ces professeurs haïtiens, ok, qui là parce que ils ont formé assez de cadres haïtiens, bien que 3-4 zayo qui te tourné, non, et pas arrêté, ils ont te tourné dans le pays. Le pays a poussé d'eau. Un pays a poussé d'eau parce que vous venez, il pas qu'à vivre même gens les étudiants, il bien foyer, il faut vivre. Il a perdu du temps, il fait 14 ans d'études universitaires, donc il vient un doctorat, il faut le vivre. Bien. Mais pays a poussé d'eau. Pour nous finir, et professeur, en tant que professeur, et pour étudier, on fait recherche, on fait analyse sur l'avenir, comment on voit l'évolution
patrimoine nous, ok, dans un avenir qui n'est pas trop loin, dans 20 ans, par exemple, comment on voit l'évolution patrimoine, comment on voit l'évolution société à travers le patrimoine nous? Alors, si nous regardons patrimoine aujourd'hui, il y a plus associations, par exemple, moi-même, je suis directeur de projet dans INAPAT, c'est Institut haïtien, patrimoine et tourisme, qui créé, bon, c'est ancien étudiant programme maîtrise là, qui gagne là aujourd'hui avec professeur, tout qui gagne doctorat en ethnologie et patrimoine, qui gagne doctorat en anthropologie et en sociologie, qui en dans institut. Nous sommes un institut qui offre formation, qui offre service dans le domaine patrimoine, culture et tourisme. Nous faisons formation à travers le pays, nous reconnus et par UNESCO. Et puis, actuellement, là, nous menons un projet sur inventaire des danses traditionnelles à travers le pays. Et comme livrable, ça nous le fait, c'est arriver écrire un manuel pour arriver enseigner danse traditionnelle à travers l'école. Parce que nous travaillons en partenariat avec des institutions, l'État, qui appuient nous. Parce que faut que nous comprenions, l'État n'est pas toujours inconscient. L'État n'est pas toujours inconscient. Mais si nous regardons aujourd'hui différentes institutions qui gagnent il y a de cela 10 ans, pas de gain, il faut nous dire que parole patrimoine n'en parle beaucoup plus. Et nous avons dit, l'État a un avenir radieuse. Et si l'avenir radieux ça expliqué par une certitude, nous ne pouvons pas gagner chita si tellement m'a fait comme. Si tellement y a relève tout partout pour faire formation, pour faire conférences, pour faire projets, etc. autour de culture, autour de patrimoine. Que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. OK? Mais, il y a un bémol. Parce que politique, ça, avec qualité, modèle, élite, ça nous gagne, Jean Prasmas dit, et lui montrer que nous gagnons un avenir qui est très incertain. Moi, un système dit très incertain parce que c'est un paquet monsieur, dame. C'est pas seulement monsieur, dame qui choisit gouverner le pays par la violence, par la terreur, par le crime. Donc, faut d'abord, qui importance politique dans tout ça n'a dit là, dans politique culturelle. Faut d'abord problème politique la résoudre sérieusement pour que nous capables de créer des plans de développement dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la culture patrimoine, pour que question patrimoine l'aller plus loin que lié aujourd'hui à pas oublier Matissan, Wol Matissan, Wol Cafoufeuille, dans création, musique compas, Place Sainte-Anne. Attention, c'est des lieux de visite, des lieux mémoriels pour le compas haïtien, mais un musicien haïtien, ou pensez la dit que bon, les grands musiciens français qui viennent en Haïti, ils vont mener la visiter Matissan, visiter la maison de Robert Sicot, la maison de Nemou Jean-Baptiste, et puis Place Sainte-Anne, côté Nemou Sicot avec, te fait premier concert qui va consacrer compas comme musique nationale. Donc c'est des lieux de mémoire liés à la musique haïtienne comme patrimoine, mais faut que nous ayons une politique conscient de responsabilité. Et si modèle politicien, moi-même, ça qui fait me triste, c'est pas monsieur qui l'a ou qui finit, non? C'est remplaçant qui plus grave. Non, il est plus grave. Parce que il été bien éduqué par monsieur ça pour prendre place. Par monsieur, dame ça pour prendre place. Et la fini, dernière question de poser, c'est quand on fait une approche de Vodou dans le débat, dis-nous notre compréhension pour le métier de Vodou ici. Bon, je pense que je dis à nous pas de venir parler de Vodou. Et je ne pas même ouvrir parenthèse là, mais on a parlé de Vodou comme patrimoine. On l'autre fois dans l'autre émission, si le temps bat nos possibilités, nous la période n'a bien temps, faut pas besoin peur.
et n'a gen temps pour nous parler de vaudou. Mais patrimoine vaudou, c'est un patrimoine dynamique assez vaste du point de vue du patrimoine religieux. Les lacous, les légendes, les contes, les blagues liées à l'imaginaire vaudou, la question des lacous, la question des raras, des poudis raras en plein dans le vaudou. Donc, Haïti, quel que soit haïtien, l'y habité par la culture vaudou. Parce que quel que soit haïtien, parce que j'ai animé un séminaire pour une série de pasteurs, j'ai posé une question sur l'imaginaire d'un panier dans un carrefour. Est-ce qu'il a traversé le malgré ces pasteurs, malgré les Saint-Esprit? Il dit non, il n'a pas traversé. Donc c'est l'imaginaire vaudou qui vous a... Il n'a pas traversé. Non, il est conscient de ça. C'est parce que d'abord, ils sont haïtiens avant d'être pasteurs. Même si on n'a pas précité. Il n'a pas traversé. C'est fini. Je saisis, ça t'a étonné, me dit non, mais nous avons tout plus ça. Il dit, il n'a pas traversé. Non, je vous parle de l'expérience. Il n'a pas traversé, c'est fini. Donc, nous avons l'autre temps pour nous parler de vaudou parce que son l'autre sujet, il est assez vaste, assez complexe. Donc, c'était... Pas de problème pour ça. Et oui, donc, cap gon discours, on regarde d'altérité sur lui. Et c'est un plaisir, Jodia, pour me parler avec nous de compréhension sur question patrimoine haïtien. Merci parce que nous t'es déplacés et nous t'es bonne possibilité pour me avec nous en dans grand lacou pour te porter parole ça. Professeur lui, comme on est en devant, grand lacou, Dieu merci. C'est nous-mêmes qui remercions parce que tu as le temps, parce que en tant que professeur, on occupe, on pas de temps. Mais il n'empêche que sans réticence, je te dis, pas de problème, pour prendre devoir avec nous. Nous disons merci, et nous devons continuer à travailler, continuer à étudier, continuer à travailler, parce que et même si la génération qui vient, il y a un conseil des professeurs qui ont éduqué dans la politique, là, nous avons une inquiétude par rapport au modèle politique qui vient venir, mais dans la branche où il y a l'autre génération qui a construit. On ne pas décourager de construire cette génération, ça, parce que cette génération qui prend ligne droite là, c'est lui-même qui a proposé. Donc, on là par la guerre. Donc, on va faire comme content de avoir notre la cour, mais espérer très prochainement, on va rencontrer encore pour notre sujet qui est tout aussi intéressant. Oui, bon, m'a tout profiter de l'émission ou de micro ça pour peut-être m'inviter nous et me pour qu'on date là parce que il y a un cours introduction au tourisme et au patrimoine que me fait en première année. C'est moi-même avec le professeur Jean-René Gustave qui fait pour groupe et soir il fait pour groupe matin. Qui ça nous fait comme examen, c'est une soirée gastronomique côté nous réunit Timounio, étudiants yo, par département pour nous présenter tout ça département gain comme manger comme boisson de manière traditionnelle et donc je pense ça on parle le patrimoine Vivant. Non seulement vivant mais mangeable qu'on peut consommer donc m'a kembe contact avec nous Oui, peut-être n'a couvrir les la fête. D'accord. Merci, donc à la prochaine. À la prochaine. Plaisir. Yo grain maïs donné yon zépi qui gagne 500 jusqu'à 800 graines. Dim nan ki l'autre bagay nous capable investir. Qui capable ban nous yon pour 800 dans 10 semaines. Et puis sorti dans tête monde, rive dans Platon, hein, tout donné maïs. Non chita a plein miséreux nous. Zamam, on maïs quoi nous entendez? Nous avons consommation organique. Cultivateur de force et courage. Tout est à terre, oui. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous comptons beaucoup pour nous. Jouez nous pas jouer. Tous les paysans à la Wombade.
chaque jour, matin, midi, à soir, plusieurs façons. Tout le monde. C'était avec nous, professeur Jean-Serge Louis. Avec lui, nous sommes regardé rôle patrimoine immatériel dans le développement culture, dans le développement pays. Nous sommes des professeurs, c'est tout ça qu'il dit, et il des conseils que il et tout. Et il dit qui ça que tu as fait tout pour ta patrimoine, tu as continué à conserver. Donc, moi-même, je vais rajouter dans sa professeur a dit. Mais j'espère que nous sommes bien édifiés, nous sommes satisfaits de tout ça professeur a dit. Et c'est sous mot ça où m'a dit nous, continuez Kembe FM. Continuez Kembe FM. Pas laguer, sauf l'amour.